Ok, merci. Aujourd'hui, frère Armando, nous avons un terme là, c'est un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel ou bien dans le monde chrétien, je peux dire, et il y a des confusions. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Et il y a des gens aussi, les hommes de Dieu, qui pensent qu'on peut perdre le salut. Là, maintenant, qu'est-ce que dit la Bible sur ce point? Et nous allons maintenant écouter le frère Armando Kinaga. Et sur ce thème, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Frère Armando? Ok, merci mon bien-aimé, le frère Simpson, pour les questions que tu reçoives de ton côté. Nous pouvons aussi alors les décortiquer bibliquement. En fait, on doit comprendre une chose, mon frère, que un chrétien, comme le mot le dit, signifie c'est lui qui met en pratique les paroles de Jésus. C'est lui qui est d'accord avec les inspirations divines, l'idéologie de Jésus. C'est lui qui est chrétien. Mais malheureusement, il y a des faux chrétiens qui ne marchent pas selon la parole de Jésus. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul nous parle de trois types de personnes. Il y a les personnes spirituelles, les personnes charnelles et les personnes animales. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont encore charnelles, mais se disent chrétiens. C'est là que nous disons que le salut peut se perdre pour ceux qui sont chrétiens seulement par nomination, mais ne le sont pas en vérité. Ils peuvent perdre le salut. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a prédestiné ceux qui iront au paradis. Dieu nous a déjà prédestinés avant la création de toutes choses. Donc, nous avons cette certitude qu'un vrai chrétien ne peut pas perdre son salut parce qu'il ira au paradis, il est prédestiné. Mais il y a aussi des faux chrétiens. C'est ça le problème. Voilà pourquoi quand on pose la question, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Donc, on ne sait pas de quel chrétien parlez-vous. Un vrai ou un faux? C'est ça maintenant la question. Ok, voilà. Mon frère. Mais là, tout aussi, une personne qui a commis l'impudicité et puis cette personne meurt là, il perd le salut? Bon, il meurt dans l'impudicité. Oui, il a commis. Mon frère, mais l'impudicité, vraiment, ça t'écarte de la parole. Oui, alors c'est pour cela, et apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir de verset 1er à 5, nous allons 1 Corinthiens chapitre 5, parce que là, il y a du désordre là-bas, un frère qui a pris la femme de son père, et puis les gens... Tu as bien dit un frère qui a pris la femme de l'autre. Donc c'est un frère. C'est un frère. Okay, un frère. Vas-y. Ok. Par exemple, là, je lis tout le verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes d'enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, c'est Paul qui parle ici, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Pourquoi apôtre Paul là dit ça? Bon, nous comprenons que c'est une pensée qui est vraiment profonde. C'est quelque chose que nous devons vraiment voir avec un œil aussi peu avancé, parce qu'on comprend que l'apôtre Paul dit que c'est, premièrement, un frère qui était parmi les frères, donc c'est quelqu'un qui marchait autrefois dans la sanctification, parce que c'est un frère, mais il est tombé dans le péché et qu'il peut être livré à Satan. Or, livré à Satan veut dire tout simplement chasser de l'horizon,
des enfants de Dieu, lui mettre hors de la bergerie. Voilà. Maintenant, si nous revenons dans la parabole de la brebis perdue, Jésus nous dit ainsi, si un homme a 100 brebis et qu'une seule brebis est partie à l'égarement, il reste avec 99. Est-ce qu'il ne peut pas sortir pour aller sauver la brebis là-bas? On dit oui, il peut aller sauver la brebis et revenir avec lui. Or, une personne qui est livrée à Satan, c'est une brebis égarée. Si réellement cette personne a la sémence de Dieu, avant de mourir, Dieu va les récupérer. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un qui a la sémence mourir dans le péché. Dieu va chercher à les récupérer. Là, nous sommes face au prophète Moïse. Moïse est mort dans la désobéissance. J'espère qu'on avait lu ce passage, Jude 1, 9. Moïse meurt dans la désobéissance. Mais aussi longtemps que Moïse avait la sémence de Dieu, l'archange Michel est venu assurer sa défense. C'est possible, mais attention, avec Moïse c'est différent parce que personne n'a vu le corps de Moïse. Donc là, c'est une situation qui est particulièrement différente. Bon, dans le cas d'une personne qui a la sémence de Dieu, on le livre à Satan, c'est-à-dire qu'une brebis qui est égarée. Moi, je crois qu'avant que cette brebis meure, le Seigneur va le ramener dans la bergerie. Voilà, donc le verset de l'apôtre Paul, là, c'est un verset vraiment qu'on doit vraiment s'asseoir pour prendre encore plusieurs versets bibliques. Oui, parce que les gens pensent qu'à partir de ce verset-là, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Non, voilà, non, frère. Pas parce que moi, je ne crois pas que c'est... Parce qu'il faut d'abord comprendre que il y a ceux qui ont la sémence de Dieu et ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu. Une personne qui a la sémence de Dieu, avant de mourir, même s'il était dans le péché, avant de mourir, Dieu va le prendre pour le ramener dans la bergerie. Celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas mourir hors de la bergerie. Ça n'a pas de sens. Parce qu'avant d'aller au repos, il faut partir de la bergerie au repos. Tu ne peux pas quitter le monde. On prend l'exemple du voleur qui était avec Jésus sur la croix. Quand Jésus est crucifié à la croix, de ses côtés, il y avait des brigands. Mais il y a un brigand qui a reçu alors la faveur de Jésus. Mais pourquoi? Parce que ce brigand avait la sémence de Dieu. Mais l'autre brigand n'avait pas la sémence de Dieu. Donc celui qui a la sémence de Dieu, une fois égaré, Dieu ne va pas le laisser mourir dans le péché sans le ramener dans la bergerie. C'est ce que Jésus a dit. Il a pris la brebis perdue pour la ramener dans la bergerie. Donc ce verset ici n'est pas un verset qui va alors nous donner l'autorisation d'aller aux prostituées. Non, quand même, aujourd'hui, le frère Armand ne va pas continuer dans la masturbation ou la pornographie. Parce que je suis un enfant de Dieu, donc je peux être dans la pornographie et je peux mourir dans la pornographie, mon esprit sera sauvé. Ça, c'est quoi ça? Mais finalement, ça ne sert pas maintenant de mener la vie de sanctification. Amen. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire là, frère Armando, les gens qui vont perdre le salut, ce sont les gens qui ont goûté, mais qui n'ont pas mangé. Voilà. Voilà. Au fait, le problème maintenant se base à partir de là. Parce que c'est lui qui a la sémence de Dieu. Parce qu'il faut que nous puissions faire alors cette différence. C'est lui ou celle qui a la sémence de Dieu ne peut jamais aller en enfer. Ça n'a pas de sens. Toi, tu as la sémence de Dieu. Comment est-ce que tu vas en enfer? Mon frère, tu as la sémence de Dieu. C'est comme si, en fait, c'est comme si nous disons, toi, tu es un Africain. Tu es un Noir, par exemple, tu es un Haïtien, par exemple, tu vas t'accoupler avec une femme de la même race que toi et vous avez un enfant rouge. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, tu ne peux que donner la sémence que tu as. Et Jésus l'a dit dans la parole. Est-ce qu'on peut cueillir les raisins sur un manguier? Ça n'a pas de sens. Mon frère, c'est comme si tu vas chercher un avocat sur l'autre, un papayer.
Mais ça n'a pas de sens. L'avocatier ne peut que donner les avocats et ainsi de suite. Donc, celui qui a la sémence des dieux ne peut jamais se retrouver en enfer avec la sémence des dieux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, celui qui a la sémence des dieux, une fois que cette personne s'égare de la parole, la personne est dans la perdition. Avant de mourir, il va revenir dans la bergerie. Amen. Parce qu'il ne peut pas mourir dehors, ça n'a pas de sens. Amen. C'est vraiment vrai. Mais on a reçu la semence, là, frère Amadou, c'est dès la fondation du monde ou bien à la nouvelle naissance. Voilà. Quand nous voyons Jérémie, chapitre 1er, le verset 4 à 5, la Bible dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de la maman, je te connaissais. Je t'avais déjà établi voilà. Prophète. Très bien. C'est très important. Donc, le Seigneur nous a connus avant la création de toutes choses. Donc, nous avons été prédestinés avant la création de toutes choses, d'où nous portons déjà la sémence de Dieu avec nous. Aussi longtemps que la sémence de Dieu est en nous, donc le paradis, nous irons au paradis. Amen. On n'ira pas en enfer. Mais attention, cela ne signifie pas dire que parce que tu as la sémence de Dieu et que tu peux aller chez les prostituées. Non, c'est pas ça. Tu as la sémence de Dieu, mais tu dois marcher dans la sanctification. Maintenant, être chrétien ne signifie pas dire avoir la sémence de Dieu. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'un chrétien peut perdre le salut parce que on ne sait pas de quel chrétien vous parlez. On ne sait pas. On a vu Jésus, non? Jésus a pris l'autre là, les disciples. Mais parmi les disciples, il a pris Judas. Oui. Jésus a pris Judas. Est-ce que tu vois ça? Jésus prend Judas. Cela ne signifie pas que parce que Jésus a pris Judas et Judas ira au paradis. Mais non. Judas ira en enfer parce qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Donc, celui qui a la sémence de Dieu ira au paradis, mais tu dois marcher dans la sanctification. Donc, être chrétien ne signifie pas dire avoir la sémence de Dieu, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui iront en enfer. Ah là, quand même, c'est clair. Oui, c'est clair. Voilà, parce que c'est pour cela, moi, j'aime faire la différence, frère Amadou, entre chrétien et l'enfant de Dieu. Très bien. Parce que le mot chrétien, là, c'est pour la première fois en Antioche. On a cité le mot chrétien, et ce sont les païens qui disent là, ça, ce sont les chrétiens. Très bien. Mais Dieu ne nous a jamais appelé les chrétiens. Très bien. Nous sommes les enfants de Dieu, parce que dans 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 11, à continuer, là on parle de l'enfant de Dieu. Tout ce qui a reçu, ou bien tout ce qui a cru en le nom de Jésus de Nazareth, qui veut dire la parole là, nous a donné la force, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, ça c'est la volonté de Dieu lui-même. Moi j'aime plutôt dire l'enfant de Dieu que quand on parle de chrétien, parce que lorsqu'on parle de chrétien, il faut le dire vrai et faux. Très bien. Voilà. Bon, maintenant, le problème qui est ici, mon frère Simpson, est que si nous utilisons le mot chrétien, c'est pour faciliter la compréhension de plusieurs personnes. Mais nous-mêmes, nous savons que nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Jésus nous appelait ses disciples, ses brebis. Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. Ce sont ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi, si la question est celle de savoir est-ce qu'un disciple de Jésus peut aller en enfer? Ah, là, la question est claire. La question est claire. Voilà. Maintenant, si la question est aussi, est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller en enfer? Ah, là, c'est clair. Mais lorsqu'on parle de chrétien... Mais quand vous dites, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Mais c'est un chrétien. Être chrétien ne signifie pas dire avoir la sémence de Dieu. Oui. Être à l'église, chanter, danser, tout ça, oui. Est-ce que tu vois? Donc, un chrétien ne signifie pas dire enfant de Dieu. C'est différent. L'enfant de Dieu ira au paradis. Le chrétien peut ou n'est pas aller au paradis. Le chrétien peut perdre le salut. Parce qu'on ne sait pas s'il est enfant de Dieu ou pas. On ne sait pas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il y a plusieurs chrétiens qui ne marchent pas conformes à la parole. Il y a plusieurs chrétiens égarés. Et plusieurs meurent dans l'égarement. Donc pour eux, le salut n'est pas garanti. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre incomparable grand Dieu, Jésus-Christ. Merci à tous les frères et sœurs qui continuent de nous poser des questions afin de comprendre les Écritures. Je vous remercie énormément. Moi, je crois que je continue de recevoir mes frères et mes sœurs me posant la même question, que Dieu nous avait déjà fait grâce d'avoir quelques éclaircissements là-dessus, mes bien-aimés.
La question de est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut, j'espère que je l'avais déjà éclairé avec notre bien-aimé le frère Simpson quand j'étais à Boston. On en avait déjà parlé, mes frères. Nous croyons que la manière dont la question est posée, elle n'est vraiment pas convenable. La question de fait de est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut n'est vraiment pas une question juste. La question est mal posée. En réalité, nous savons qu'un chrétien signifie un disciple de Christ, mais malheureusement, il y a des loups aussi parmi nous, parce que les apôtres aussi ont dit la même chose, qu'il y aura des loups parmi nous. Alors, la meilleure question serait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Ça, c'est différent. Quand on dit, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Nous dirons non. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut, parce qu'il est premièrement enfant de Dieu, ce qui signifie qu'il a la sémence du Père, donc il ne peut pas perdre son salut, parce qu'il a la sémence. Et personne ne peut aller dans l'enfer avec la sémence du Père. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est un blé. C'est lui qui a la sémence du Père est un blé. Et le blé ne peut pas aller en enfer. Qui va en enfer, c'est livré. Voilà pourquoi nous avons déjà éclairé sur cette question, mes bien-aimés. Ne répétons pas la même question alors que la question avait déjà été éclairée. C'est comme si la question sur les dîmes, frère Armand, est-ce qu'on peut payer les dîmes? On a déjà fait plusieurs questions là-dessus, donc on ne peut plus rebrousser chemin, mes frères. Si la question était celle de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il aller en enfer? Là, nous dirons non. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer parce que c'est le blé qui ne peut pas aller dans la fournaise, parce que c'est le blé. Il a la sémence du Père. Il ne peut pas aller en enfer. Mais quand un enfant de Dieu est dans l'égarement, avant sa mort, le Seigneur va le récupérer pour revenir dans la bergerie, parce que c'est un enfant de Dieu qui est dans la servitude du diable. Il sera délivré. C'est la même chose que le Seigneur a fait avec les prophètes. Tous les prophètes qui sont morts avant la croix, Jésus, à sa mort, dans la dimension de Christ, il est parti, il est descendu dans les profondeurs pour aller leur prêcher l'évangile afin de les délivrer. Parce que c'était des personnes qui ont la sémence du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur est parti les prêcher, les délivrer afin de les mettre dans le lieu de repos parce qu'ils ont la sémence du Père. Ils ne peuvent pas aller en enfer. Donc la meilleure façon de poser la question serait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Là nous disons non parce qu'il est enfant de Dieu. Il avait été scellé par le Saint-Esprit. Il avait été prédestiné avant la fondation de toutes choses. Donc, le paradis lui est garanti. Parce qu'il a la sémence de Dieu. Il est blé. Le blé ne peut pas aller dans le feu. Non. Maintenant, la question que vous nous posez, c'est celle de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Mais bien aimé, mais on ne sait pas si ce chrétien-là, il a la sémence ou non. On ne sait pas si ce chrétien-là est réellement enfant de Dieu ou non. Parce que parmi nous dans l'église, il y a aussi des loups ravisseurs. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit quelque part dans la Bible. L'apôtre Paul a dit qu'à mon départ, il y aura parmi vous des loups ravisseurs. Donc dans l'église, il y a aussi des loups. Aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, des loups ravisseurs. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui s'empoisonnent. Nous voyons aujourd'hui des bergers chrétiens qui violent les femmes.
On voit aujourd'hui les chrétiens satanistes, des chrétiens sorciers, des chrétiens magiciens. Donc aujourd'hui, on voit plusieurs catégories de chrétiens, mais qui ne sont pas dans la doctrine de Christ, mais ils se disent chrétiens. Alors, quand la question est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Mais on ne sait pas de quel chrétien s'agit-il. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous répondons non, ou soit nous répondons oui, il peut le perdre, parce qu'on ne sait pas de quel chrétien il s'agit là-bas. Mais si la question était celle de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu, là où nous dirons non, parce que tous les chrétiens ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que quand même, il y a une différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Ce n'est pas la même chose. Un enfant de Dieu, c'est toute personne qui a la sémence du Père, qui avait été prédestinée avant la fondation du monde. Lui, il est enfant de Dieu. Mais un chrétien, c'est toute personne qui a accepté la doctrine de Christ et est venu dans la bergerie, mais peut-être il est venu avec l'hypocrisie, il est venu avec un but. On ne sait jamais, c'est comme Judas. Judas aussi était chrétien, aussi nous pouvons le prendre dans le sens de la doctrine. Mais Judas a trahi le maître. Aujourd'hui, il y a plusieurs Judas parmi nous. Aujourd'hui, il y a plusieurs faux parmi nous. Donc, on ne peut pas dire que parce que vous êtes chrétien, automatiquement le paradis est garanti. Mais non, le paradis est garanti à tous ceux qui sont appelés dans la bergerie, les enfants de Dieu qui ont la sémence. Donc, cette question est mal posée quand elle est posée de la manière à savoir si un chrétien peut perdre le salut. Normalement, dans le bon sens, la question serait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut? Il est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il a la sémence du Père. Donc il ne peut pas mourir hors de la bergerie. Le Seigneur va toujours les récupérer afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Parce qu'il a la sémence. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est le blé. Le blé ne peut pas aller au feu. C'est le blé. Le blé retourne toujours dans la bergerie. C'est l'ivraie qui va alors dans le feu. Mes bien-aimés, on avait déjà expliqué cette question, on avait déjà donné des éclaircissements là-dessus, donc passons à d'autres questions, ne reprenons pas la même question, sinon ça va nous retarder. Les questions sur un chrétien peut perdre le salut, on avait déjà éclairé ça, mes bien-aimés. La dîme, est-ce qu'on peut payer la dîme? On a déjà fait plusieurs vidéos sur ça, il y a plusieurs questions qui se répètent, mes frères. Ce sont des questions que nous avons déjà éclairées. Vraiment, ne revenons pas aux mêmes questions. Au cas où vous n'êtes pas convaincu des réponses que nous donnons. Mais c'est facile, nous sommes ici. Appelez-nous au fait pour des partages bibliques ou des débats si vous voulez. Et mes frères, au cas où vous avez encore des questions que nous avons répondues, mais vous avez encore des doutes sur ces questions, vraiment appelez-nous. Si vous voulez des débats, nous sommes ici, on peut passer en privé ou en direct, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des partages bibliques, appelez-nous, nous sommes ici. C'est mieux que de faire de ça alors des divergences entre nous. Quand il y a des questions ou soit des réponses qui nous mènent à des divergences, vraiment appelez-nous afin que nous puissions alors soit passer en privé ou soit passer en public, afin que l'Église comprenne. Voilà, donc ça c'est notre position. Nous croyons que un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut parce qu'il est enfant de Dieu. Il est scellé par le Saint-Esprit, en fait par le Seigneur Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit. Il est scellé et il est destiné ou prédestiné pour le paradis. Il fait partie des aigles qui vont monter pour aller au ciel. Donc, il ne veut pas perdre son salut parce qu'il est enfant de Dieu. Mais un chrétien, on ne sait pas si le chrétien là, il est qui. Il y a des chrétiens impudiques, il y a des chrétiens sorciers, il y a des chrétiens magiciens, des chrétiens satanistes. On ne sait pas de quel chrétien il s'agit là-bas. Voilà, donc ça c'est notre position, mes bien-aimés. Nous croyons que ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront au paradis. Il y a des chrétiens qui iront au paradis et des chrétiens qui vont passer la grande tribulation et des chrétiens, malheureusement, ce sont des faux chrétiens qui iront aussi en enfer parce que ce ne sont pas des vrais
Parce que parmi nous, il y a aussi des loups. Parmi le blé, il y a aussi l'ivraie. Donc ça, c'est notre position, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, comme nous disons toujours, Maranatha. L'incomparable Seigneur revient bientôt. Merci, bye bye.